My sprinkler. Hi, Vanessa. Hello. On y va en anglais ou en français? J'ai aucune idée. En français ou en anglais? Annie, comme OK. vous voulez. What do you prefer? Moi, les deux. OK, en français. On est en français. Français? Ce qui est le plus facile. On va parler de pratique Storytelling. narrative ou de storytelling. Pratique narrative. C'est pas la même chose? Non. Oh! c'est pas la même Moi, j'étais convaincu tout le long, je parle dans ma tête. Storytelling. Ben, on commence ça comme ça. C'est quoi la différence? Ouais. Ah, donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu des frères, hein. Mais les pratiques narratives vont aller chercher les récits dans la vie des gens, en fait. Des Donc, expériences passées. c'est ça. Ce OK. sont des expériences parce que chaque personne ou chaque groupe, parce qu'on peut faire les pratiques narratives avec des groupes ou des individus, OK. se racontent par des récits et par des expériences, et certaines sont oubliées. Et donc, avec les pratiques narratives, on va justement essayer d'aller chercher ces expériences oubliées, ces récits oubliés. OK. Voilà. Donc c'est différent, mais quelque part, on se rapproche du storytelling aussi, Oui. puisqu'on vient parler de récits, de venir apporter un contexte, voilà. Fait que si je comprends bien, pratique narrative, se remémorer puis essayer de mettre un cadre puis l'ancrer. La dernière fois où il y a eu un crash en prod, qu'est-ce qui s'est passé, comment, machin. On est plus dans la pratique narrative, là, l'exemple, parce que c'est le groupe qui l'a vécu. Oui. Donc, OK. on pourra, par exemple, aller voir, c'est un très bon exemple, le crash en prod, parce que, on peut... Vanessa connaît les TI. Je veux dire, boy, si ça vient pas des TI, on est fait. Crash en prod. Un crash en prod! Si l'application a lancé une exception de type null pointer, qu'est-ce qu'on... 302 avec une 804, qu'est-ce qu'on fait, hein? Je veux dire, Excuse. excuse-moi, je connais pas ton background, mais ça, oh non, Ça crash en marche. prod. Excuse-moi, là, j'ai coupé. Ça marche, pas de souci. C'est correct. Oui, pourquoi c'est un exemple, le crash en prod? Parce que souvent, on va nous faire intervenir en tant que coach agile auprès d'équipes, et je ne sais pas, on va dire, Vanessa, est-ce que tu peux travailler avec cette équipe? Parce que dans la dernière année, il y a eu plusieurs crash en prod. Voilà, comment on peut faire pour qu'il y ait une amélioration continue, pour que ça n'arrive plus? Bien, mon travail, ça va être aussi de venir déconstruire la demande et d'aller voir, OK, peut-être qu'il y a eu des crashs en prod, et peut-être que c'est la seule chose dont on se souvient pour cette équipe. Maintenant, OK, est-ce qu'on va plutôt aller chercher et travailler avec l'équipe et raconter une autre histoire, et donc passer de cette équipe n'arrête pas de faire des crashs en prod à cette équipe a aidé telle et telle équipe à plusieurs occasions, a fait ceci. Donc en fait, c'est c'est pas oublier, mais mettre un petit peu plus l'accent sur d'autres histoires qui appartiennent à cette équipe, et commencer un petit peu à changer la Le rumeur narratif. et le OK. narratif de l'équipe. OK. Fait que amener j'ai juste du pouce sur le crash en prod, mais par exemple, c'est une équipe à laquelle on demande de faire beaucoup d'innovation, donc ils ont pris des risques, donc ils ont eu plus de crash en prod. On va focusser sur l'innovation, par exemple, Tout à fait. puis changer un peu l'histoire pour l'ancrer. OK. Tout à Une fait. interprétation généreuse du crash en prod. OK. C'est amener un contexte. Oui, on peut voir ça comme une interprétation généreuse, mais effectivement, une équipe qui n'essaye pas, qui ne prend pas les risques en changeant ses manières de déployer une application, par exemple, va faire moins de crash en prod. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut... Ça dépend vraiment de ce que l'on attend d'une équipe. Est-ce que l'on attend qu'elle innove et qu'elle prenne des risques, ou est-ce que l'on attend que ce soit safe et que du coup, rien ne casse? Oui. Dans la description de ta présentation, tu parles de pratiques narratives dans les rétrospectives. Oui. Est-ce que tu peux nous amener dans un cheminement d'une rétro typique, pas typique, mais un des scénarios de rétrospective en mettant en œuvre les pratiques narratives? Alors justement, parce que les pratiques narratives peuvent se faire, ce sont des conversations qui se font soit avec l'individu, soit avec l'équipe. Ouais. Et quand je me suis formée en coaching, en développement professionnel, j'ai d'abord beaucoup travaillé avec des individus, parce que je ne voyais pas comment le mettre en place dans mon coaching agile. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, lors des rétrospectives, qu'est-ce qu'on fait finalement? On peut aussi retravailler le narratif d'une équipe. Donc, soit, comme j'ai dit tout à l'heure, travailler sur la vision que le reste du département peut avoir sur une équipe. Ouais. Donc, travailler ensemble sur comment on va arriver peut-être à mieux communiquer. Et après, on va travailler aussi sur
les forces qui sont au sein d'une équipe. Oui. Quelles sont les forces? Et donc, suivant l'angle de la rétrospective que l'on veut, ou suivant l'angle que l'on veut donner à notre rétrospective, par exemple, qu'est-ce qui fait que les dernières 4 releases, finalement, l'output a diminué? On va aller chercher d'autres expériences derrière ça, comme on disait tout à l'heure. Donc, on va aller regarder, les outputs ont diminué. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi lors des derniers 5-6 sprints qui vont faire? Peut-être que l'output a diminué juste parce qu'il a diminué. Voilà. Et là, on va vraiment aller travailler après sur l'amélioration continue, comment on fait pour que ça s'arrange. Et peut-être que justement, il a diminué parce qu'on a pris plus de risques là-dessus, parce qu'on a fait ceci. Voilà. J'utilise finalement des techniques de conversation au sein des rétrospectives. Ça me rappelle un peu le dialogue authentique. Qui ça donc? Avec François Beauregard, qui en avait parlé. Le livre Dialogue, là. Oui, puis de comprendre jusqu'à l'os. Écouter jusqu'à l'os. Oui. C'est pas... Bon, j'ai eu un flash de ça. Oui, ça fait longtemps de ça. Oui. Puis j'ai pas relu le livre depuis. Là, fait que c'est... 2 ans. Faudrait le ramener. C'est une histoire que j'ai perdue. Il faudrait peut-être la ramener. Est-ce que tu t'inspires d'auteurs, de méthodes connues? Alors connu, oui, dans le monde du coaching et dans le monde des pratiques narratives. Les 2 auteurs sont Michael White et David Epson, qui ont au départ créé ou réfléchi à ces pratiques narratives pour travailler avec les populations autochtones d'Australie et de Nouvelle-Zélande. En fait. Et à partir de ça, en France, il y a une grande association, j'ai envie de dire, qui s'appelle la Fabrique narrative, qui a ensuite aussi travailler sur ces pratiques plus dans le monde du coaching, du coup, et dans le monde du coaching organisationnel. Donc, on s'inspire. Ce que je vais montrer dans mon atelier aujourd'hui, ce sont effectivement des exercices que j'ai appris au sein de cette fabrique narrative lors de formations. Et ensuite, il y a tout un panel d'ouvrages que l'on peut trouver aussi. Alors, encore une fois, plus centré sur le travailleur social ou le thérapeute, mais on peut aller chercher dedans pour l'adapter à notre monde de coaching agile. Puis, le premier exercice que vous allez faire dans l'atelier, ça ressemble à quoi? Tu as le goût de le faire, hein? Tu as le goût de l'exercer. En fait, si on peut le faire là, ça serait juste drôle. Ouais. On va aller dessiner des forêts de t-shirts. Dessiner une forêt de t-shirts. Alors, en fait, c'est pas des mots que je vois pas souvent ensemble. Dessiner une forêt de t-shirts. En fait, c'est pas vrai, parce qu'on va d'abord commencer par un petit tour au spa. Un spa? Ouais. Spa et forêt de t-shirts, j'ai encore de le dire. Vous savez pourquoi on appelle ça un spa, n'est-ce pas? Parce que c'est pas une piscine, puis c'est pas... C'est pas une douche, pas un bain. C'est pas une douche, pas un bain. Donc, on commence au spa. On se commence au spa. Donc, on va commencer au spa pour justement se mettre dans une condition de se reconnecter à nos forces, à ce qui est important pour nous. Est-ce qu'il faut se fermer les yeux? Est-ce qu'il faut... Non, pas spécialement. Puis, on ne sera pas mouillé. C'est ça qui est cool. On touche du bois. Faut que tu fais ça. Tu amènes un spray, là, puis pendant que les yeux sont fermés, tu sprays, là, les gens, c'est tout. Juste de l'eucalyptus dans un diffuseur, ça va être correct. J'aurais pas dû en parler. Vous allez arriver avec le spray, vous allez me démonter mon atelier, en fait. T'es chanceuse, c'est aujourd'hui. On n'a pas le temps aujourd'hui. C'était demain, oui. Si c'était demain, on arrivait, c'est certain. Donc, on est au spa. Qu'est-ce qui se passe au spa? Donc, au spa, on va travailler en groupe de 3 et à partir d'une très courte conversation à 3 personnes. On va après aller écouter, donc une des 3 personnes va ensuite aller écouter ce que les 2 autres ont entendu de notre conversation et de ce qui est important pour nous. Donc, voilà. Okay. Donc, ce qu'ils ont pu écouter. On est vraiment sur de l'écoute active et justement à aller chercher des fils que l'on va aller tirer. Donc ça, c'est le spa. OK. Donc, c'est en trio. Oui. Une personne partage. Oui, une personne partage, 2 personnes écoutent et ensuite... On fait un genre de miroir. OK. Dans cette pratique-là, je serais curieux. Est-ce qu'il y a peut-être que tu as la réponse ou pas, mais est-ce qu'il y a une différence lorsque la première personne partage, disons que, Eric est celui qui raconte ses trucs, on l'écoute, on a une conversation. Parce que moi, je vais dire ce que j'ai compris de sa conversation, ce que j'ai retenu, je pense que c'est le mot retenu que tu as dit. Ce que j'ai retenu, pardon.
ce que j'ai retenu, à quel point ça t'influence toi? Tu sais, à quel point tu construis sur ce que moi je viens de redire? Tu sais, est-ce qu'il y a une différence ou... Il y aura sûrement une différence. L'important, et c'est vraiment super que tu aies dit ça d'ailleurs, parce que l'important en narrative, c'est que nous n'interprétons pas, nous utilisons toujours les mots et le langage du client, OK. donc de la personne que l'on coach. Et donc c'est pour ça, pardon. Correct. Et donc c'est pour ça que ça risque effectivement, si tu dis quelque chose qui t'a paru important dans ce qu'il vient de dire, Ouais. je me dis ah mais oui c'est vrai, je m'en souviens de ça. Ça vient d'allumer. Voilà, ça va m'allumer et peut-être que ça va me rappeler ah mais oui mais après ça j'ai entendu qu'il a dit ça. Et effectivement, bien entendu, puisqu'on reste dans le récit, donc on va venir S'auto-influencer. s'auto-nourrir, j'ai envie de dire OK. plus que ça, puisqu'on garde toujours par contre le langage du client, donc de la personne. Alors, l'objectif visé du premier atelier, c'est de... De se reconnecter avec les choses qui sont importantes pour OK. nous. OK. Donc, ça, c'est le Et spot. les choses importantes ont tendance à émerger lorsque on partage notre compréhension de ce que la personne vient C'est de ça. dire. Ah, C'est OK. ça. Ouais. Et J'allais juste dire, ça, c'est le spa, cool, mais moi, j'ai hâte Des de... t-shirts. La forêt de t-shirts. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. De casser. Là, j'ai un flash de Lord of the Rings où les t-shirts parlent. C'est les arbres qui parlent, pas des t-shirts. Ben, Mais si tu veux... Doctor Strange. D'ailleurs, j'ai pas très compris le dernier Doctor Strange. Hein. Moi, j'étais un peu paumée. Je pense qu'il faut des substances quelconques Ouais. pour embarquer. Voilà, Alors, la deuxième étape, c'est justement de dessiner une forêt de t-shirts. Oui. What the Alors, une heck forêt is that? je crois qu'ici, on parle de chandail, c'est ça? C'est bon, Ça, les deux, une c'est forêt les de deux. chandail ou Ça ici, là? Oui, voilà. Donc, une forêt de chandail. Pourquoi? Parce que l'un des postulats, en fait, des pratiques narratives, c'est que souvent, on est enfermé par un récit dominant. OK. Et donc, finalement, on a pu faire une métaphore, hein, on est enfermé dans un costume, dans un t-shirt que l'on OK. porte, et que finalement, on nous force à porter au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'on vient toujours nous rappeler ce récit dominant. Oui, on est typecasté. Là. C'est ça. Ouais. Donc, par exemple, si à un moment donné, j'ai dit « Oh, ma fille est timide elle va porter le t-shirt « Je suis Ouais. timide Ça fait Pygmalion un peu. là. C'est ça. Et On donc, traite nos employés comme des employés de McDonald's, fait que les gens se comportent comme des employés de comme les McDonald's. employés de McDonald's. Ouais. Rien contre Parce les employés de qu'ils ont, McDonald's en passant. Merci pour hamburger. Juste une approche différente, c'est tout. OK, oui. C'est là Ouais. l'aspect Oui. l'aspect t-shirt. C'est ça OK. l'aspect t-shirt. Et donc, ce que l'on va travailler, soit au niveau individuel ou au niveau équipe ou coaching de groupe, c'est à travers une conversation, encore une fois. Donc, on verra dans l'atelier, parce qu'il y a des mots, des phrases. C'est ce que je vais donner aussi, ces petits outils Ouais. OK. pour venir chercher le derrière. Et donc, à travers cette conversation, on va venir découvrir peut-être un autre t-shirt et on va vraiment l'écrire. C'est-à-dire que ça va être des conversations de 2 personnes, entre 2 ou 3 personnes, dépendant de la salle. Ouais. Et on va venir après offrir à la personne, Ouais. à la fin de la conversation, un nouveau t-shirt. Encore une fois, avec les choses que l'on a entendues. Donc, les valeurs de cette personne, ce qui l'a fait se lever le matin, ce qui vient la driver et tout ça. Et donc, on parle de forêt de t-shirts parce que déjà, une personne peut avoir beaucoup de t-shirts, Oui. finalement. Donc, on peut toujours le refaire, cet exercice, et venir finalement renforcer la garde-robe d'une personne. Et au sein d'une équipe, on peut aller afficher les différents t-shirts. Aujourd'hui, je porte le c'est ça. t-shirt. Voilà. OK. Donc, Ou c'est j'adopte aussi, la posture X. C'est une autre façon de le dire. Ouais. Ouais. Nous, C'est on fun parce que ça le on matérialise. Ah, a vous bien avez changé le de t-shirt, sprinkler, mais c'est pas mal la même Non, chose. non, hein. mais c'est vraiment bête, mais Ouais. dans mon sac, là-bas, j'ai un autre t-shirt pour un autre un autre personnage que je vais jouer pendant une portion de la journée. Tu sais, aujourd'hui, on est podcasteur présentement. Tantôt, Ouais. je serai à la table d'un partenaire, puis je vais porter ce t-shirt-là, puis Mhm. il se Ouais. matérialise physiquement. On pourrait même se rendre Ouais. jusque-là. Vraiment intéressant. Donc, les gens qui vont assister à ton atelier vont passer au spa, forêt de t-shirt. Ouais. Quelque chose d'autre ou déjà ça vient meubler complètement ton Non, atelier? non, il y aura aussi un troisième. petit Oh, le troisième. exercice. Le troisième, je t'ai pas débranché. Ok, Non, pas pas du tout. mais c'est. Puis, excuse-moi, je t'interromps Non. avant que tu y ailles. Mais tu sais, ces conversations-là
prennent du temps quand même. C'est Ouais. fou, là. Ça peut, on pourrait passer un après-midi à faire chacun de ces exercices-là si on le voulait. Augmente pas Ouais. son anxiété, s'il te Je plaît, m'excuse, avant sa non, non. conférence, à son atelier. C'est pas mon C'est pas objectif gentil du de ta tout. Je veux part. juste dire, c'est intéressant de les faire. Bon, là, c'est en version concentrée, assez rapide dans le cadre d'une Oui, conférence, oui, mais on oui. pourrait le faire On vraiment peut- prenant notre temps. ça prend énormément de temps. Ouais. Là, c'est un petit concentré Mm. avec des petits exemples, Ouais. très bien cadrés, très bien. Voilà. Mm. Bien entendu, c'est pas comme ça que ça se passe, j'ai envie de dire, Dans ton quotidien. dans là. mon Ouais. quotidien. Ce sont des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps. Ouais. Mais quand même, c'est ça qui moi, m'a énormément attiré dans les pratiques narratives, c'est que ça reste un concentré. On va très rapidement vers le cœur, parce qu'on va très rapidement vers ce que l'on appelle le paysage de l'identité et que l'on relie à notre paysage de l'action, en fait. Et donc, on relie des actions à notre identité, nos valeurs et tout ça. Et Oui. donc, finalement, on va très rapidement dans ce qui est important. Mhm. Donc, ça peut aller aussi très, très vite. Ouais. Je t'avais interrompu, tu t'en allais dans ton troisième Part exercice de 3. l'atelier. Le troisième, c'est vraiment l'adapter au coaching d'équipe et quelle est la posture justement du coach narratif et un petit exercice sur justement une petite rumeur qui vient vous embêter au niveau personnel, puisque là, ce ne sera pas une équipe, mais expliquer après comment on le transpose vers une équipe, OK. mais venir voir, OK, une petite rumeur qui m'embête un petit peu et aller voir au travers d'une conversation narrative, justement aller chercher une alternative à OK. cette petite rumeur. OK. Voilà, pour écrire, commencer à redevenir auteur de sa vie et commencer à avoir un nouveau récit, justement. Voilà. Donc tout est un petit peu pareil. C'est la portion adaptation du récit. Au début, c'est plus les faits, c'est ce qu'on observe, ce qu'on voit, la communication. Puis là, on commence à le twister vers ce qu'on désire, si je comprends bien. Voilà. Vraiment Ouais. intéressant. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de ça. OK. Non, j'avais la réflexion, parce que souvent, l'alternative aux rumeurs, ce sont l'identification des faits. Mhm. Fait que est-ce que c'est ça ou Non, non, moi, je suis à côté? En fait, on se raccroche aux faits. Donc, à chaque fois, OK. on va aller chercher quelque chose dans les faits, soit Ouais. pour venir illustrer une valeur, donc une partie de notre paysage identitaire, soit justement, on part d'un fait, d'une expérience pour aller chercher Mhm. une valeur. Donc, il y a toujours ce lien entre les deux. Mm. Et pourquoi on fait ça? En fait, c'est que l'un des postulats aussi de la pratique narrative, c'est que le problème et la personne ou le problème et l'équipe sont totalement séparés. Ouais. Donc, le problème, c'est le problème, la personne, c'est la personne. Et nous, ce que l'on vient faire, c'est renégocier la relation entre le problème et l'individu. Mm. Souvent parce qu'il vient se placer, le problème, entre notre identité et nos actions. Ouais. Et donc, du coup, le miroir, c'est plus avec nous-mêmes, c'est avec le problème qui nous renvoie le miroir. Oui. Bon, là, on va un peu plus dans le détail. Là, il faudra Ouais, c'est plusieurs jours correct. de formation. Ça va? C'est plus qu'un atelier de 50 Là, c'est minutes, plus une que- heure. Voilà. Je comprends. On Puis est, comment on ça- est rendu dans le double helix feedback loop. Là. Là, on est avec Doctor Strange. Désolé, là, faut... Puis comment ça va se matérialiser justement cette troisième phase-là? Parce que là, je vais juste récapituler. La première, on est trois, on a une conversation, on Ouais. regarde. Eric présente quelque chose, chacun on expose ce qu'on a. Un genre de qu'on a retenu. troïka. Une Ouais. espèce de troïka. Ouais. Ensuite, nos différents t-shirts, Shirt, donc ouais. comment ça se présente. Puis la troisième, c'est encore en triade ou comment ça s'articule? Là, ça va vraiment dépendre du nombre de personnes qu'il y aura dans la salle. Par contre, on n'aura le temps de faire qu'une seule conversation. Donc là, je préviendrai à l'avance qu'effectivement, si on est en groupe de 2, la deuxième personne n'aura pas le temps de faire la conversation. OK. Voilà, on est pris par le temps. C'est une petite... C'est juste pour démontrer l'exercice. Oui, Ok. oui. Ouais. Cool. Puis comment tu commences cette conversation? Parce que c'est super intéressant, mais juste l'amorce, je me questionne. Comment tu amorces cette conversation-là? Alors, un exemple, peut-être, si est-ce que tu peux peux-tu te rappeler d'un petit truc là qui t'agace, qu'on dit sur toi? Okay. Voilà, il y a un petit truc, c'est quelque chose de pas bien méchant, parce qu'on n'a pas le temps, là. On a juste 10 minutes, un quart d'heure, on va pas aller quelque chose de profond, mais c'est quelque chose qu'on dit de toi et ça a le don de vraiment t'agacer, de venir te titiller, là. Et donc, on va aller travailler là-dessus. OK, est-ce que tu peux me parler de la dernière fois
où tu as entendu ça, quelle était, et là on va dans le paysage de l'action, donc quelle était la situation, quand ça s'est passé, comment ça s'est passé. Donc on va aller chercher vraiment des événements, des faits, de l'expérience. Et qu'est-ce que ça vient titiller en toi? En quoi ça vient te titiller? En quoi c'est important que cette rumeur, tu aies envie de la changer? En quoi? Et après, on va aller chercher, justement dans la conversation, quelque chose qui va venir soit à l'opposé de ça, de ce que l'on dit de toi. Donc, par exemple, moi, ça m'énerve, je ne suis pas timide, hein, mais ça m'énerve qu'on me dise que je sois timide. Ok, est-ce que tu peux me raconter une expérience où justement, peut-être, tu n'as pas été timide, ou plutôt rester dans le positif, donc une expérience où tu as pu parler face à quelqu'un, face à une autre. Et là, on va aller amener la personne vers cette expérience qui finalement, elle a peut-être oublié. Et on vient chercher une histoire alternative, finalement. Et de là, on va dire, OK, et qu'est-ce que ça dit de toi? Le fait que, à ce moment-là, avec ces personnes-là, tu as su et tu as pu parler. Du coup, qu'est-ce que ça dit de toi? Et on vient chercher une autre force. Ce qui expose une profondeur de la personne, une multifaceted. C'est ça. C'est une multi-identité, multifacette, multi-récit, en fait. C'est raccroché aussi probablement au T-shirt. On retourne. C'est probablement pas un hasard. Là. Il y a une certaine il y a une cohérence là-dedans, mais ça revient se raccrocher. Là. Il y a sûrement un fil conducteur dans tout ça. J'en doute pas. Non, je mets juste des trucs. Random. J'ai trouvé ça sur Google. Let's go. C'est ça. J'ai choisi des trucs total random et puis je me suis dit, hop, ça ira. De toute façon, c'est que 80 minutes, c'est bon. They'll never know. They'll never know. Bon, OK, j'aime pas ça. Non, c'est une blague. J'allais essayer de le faire, de jouer. Est-ce qu'on ose l'essayer? Je ne sais pas si on a le temps. Tu es souvent notre cobaye. C'est moi le cobaye? Ben c'est souvent moi le cobaye. Est-ce que tu peux nous aider à faire l'étape 1, nous trois ici? Et on peut faire l'étape 1. Une version express mini pseudo à peu près là. Vas-y, shoot. Alors, c'est toi le cobaye, donc il faut vraiment que tu écoutes. Une écoute active de ton côté. Mathieu, c'est long ça. Il faut écouter. Donc c'est Mathieu, c'est ça? Oui. Ok. Je vais partir avec une autre phrase. C'est pas bien important. On peut prendre ce que l'on veut. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous raconter là, mais rapidement, brièvement, une expérience dans la dernière semaine ou les dernières 2 semaines qui était très agréable? Très agréable. Mes 2 dernières semaines étaient un peu difficiles pour être transparent, donc je reviens. Tu peux rajouter à 3 semaines si tu veux. On peut l'amener sur un contexte personnel, disons? Oui, tout à fait. Personnel ou professionnel? Génial. Dans les dernières semaines, en fait, la fin de semaine passée, j'ai eu un moment où, ça se veut un peu désagréable à la base, mais je devais aller au salon funéraire. Puis, je suis parti en véhicule pour me rendre au salon, qui était assez loin avec mon père. Donc, on a passé 1h30 en voiture, où on a discuté quand même de la famille. C'est allé dans tous les sens, la conversation. Mon père est encore super en forme, j'ai pas peur de le perdre bientôt, mais quand même, c'était un moment où c'était cool. On n'était pas avec... J'ai des enfants, etc., etc. Donc, on n'était que nous. Puis, quand même, c'est marquant, un salon funéraire. Donc, ça nous a permis de discuter plus que juste la dernière game de hockey, puis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Tu sais, c'est un peu plus profond. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'était bien. Puis, comme il y avait un aller-retour aussi, ça faisait en sorte qu'on était dans un certain mindset en se rendant, puis un autre au retour aussi. Encore une fois, c'est marquant, un salon. Donc, la conversation a pu être encore un peu plus profonde, si je peux dire, authentique, au retour. Ce serait ce que j'aurais le goût de partager aujourd'hui. Et en quoi c'est important que cette conversation soit authentique? Bonne question. C'est important. Déjà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'aime, que je suis proche, puis je trouve qu'on a peu la chance d'avoir ce genre de conversation-là pour plein de bonnes puis de mauvaises raisons. Puis on dirait que là, ça s'est fait naturellement. C'était pas provoqué. Je n'avais pas cette intention-là. Je n'étais pas arrivé. Des fois, je le souhaite puis je vais faire un setup. Là, c'était plutôt spontané. Donc, pour moi, on dirait que ça donnait un caractère encore plus vrai ou plus naturel. Donc, ça m'a permis de me reconnecter avec cette personne-là. Des fois, dans le quotidien, ça va un peu vite. Donc, ta question originelle...
était en quoi c'est important. Ben, ça me permettait ça, de me reconnecter avec quelqu'un que j'aime. Puis, ben, c'est ça, il a quand même 71 ans. Il est très en forme, mais il me restait pas tant de moments. Je vais pouvoir vivre cette expérience-là dans le futur. Donc, je vais essayer d'en prendre soin à chaque fois. Et qu'est-ce que ça dit de toi ou de ce qui est important pour toi de vouloir justement vivre quelque chose de vrai et d'authentique avec une personne que tu respectes? Bon, là, je tombe dans la psychopop peut-être, mais étant moi-même père, mon premier réflexe quand tu as posé ta question, c'était, ben, c'est peut-être un souhait que j'espère vivre avec moi-même mes filles. Donc, j'essaie de le reconduire avec mon père, valeurs familiales, etc., pour, en espérant être capable d'exercer ce muscle-là, le revivre moi-même de l'autre côté, parce que c'est vraiment une conversation. C'est pas que moi qui parlais, c'était plutôt dans les deux sens. Donc, ce serait ma réponse spontanée, je te dirais. OK, merci. Ça va? Mm-hmm. OK, maintenant, je vais te Il y a demander... beaucoup de data, là, quand même. Tu poses une question, là, mon buffer, il va sauter. Mathieu, maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est de te retourner, de te mettre dos à nous. Troïka solide, mais oui. Ouais. Attention à ton fil, là, fil, voilà. Okay, c'est semi de dos. Juste de te relaxer, de te mettre, voilà. Et nous allons discuter un petit peu de ce que l'on a entendu. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ce que l'on vient d'entendre? Au début, j'ai une certaine jalousie, parce que Mathieu, il est chanceux de pouvoir avoir cette conversation-là avec son père. Mm-hmm. Profites-en, mon dit. Oui. Ce que j'en retiens, c'est qu'ils ont profité d'un moment privilégié. Ils étaient prisonniers d'une voiture pendant 90 minutes, façon de parler. Donc, les ondes, oui. les ondes étaient captées dans la voiture. Et ils ont donc été... ils ont eu l'opportunité de partager à un certain niveau de profondeur. Et au retour, ils ont pu entrer encore plus profond dans les conversations. Mm-hmm. Est-ce que le paraphrasing est permis aussi? Oui, tout à fait. Thank God. Donc, c'est la partie 1 de ce que je retiens. Oui. Donc, ils ont profité de ce moment privilégié, pas d'enfants, rien, pour pouvoir avoir des conversations qui vont au-delà de la dernière partie de hockey. Et puis d'aller à une part 2, une phase d'approfondissement encore plus important au voyage de retour. Et justement, moi, ce que j'ai entendu, de ce qui est vraiment important pour lui, c'est d'être authentique, d'avoir pu être authentique, d'avoir pu être vrai. Du coup, moi, j'ai entendu quelqu'un qui a des valeurs familiales et pour qui la famille est très importante. Et justement, que l'authenticité est important aussi pour lui. Après, moi, j'aurais bien aimé continuer la discussion pour aller voir si justement cette authenticité... Elle est authentique. Non, pas ça, non. Si elle se reflète aussi dans son travail. J'ai pas trop de doutes. Je pense aussi qu'on aurait pu aller chercher ce petit fil-là et voir comment justement ce besoin d'authenticité se reflète aussi au niveau de professionnel. Et après, je suis sûre qu'il a eu des professeurs d'authenticité quelque part. Après, j'aurais bien aimé aller explorer justement qui lui a appris ça, d'où il le tient. Voilà. Je pense qu'il y a un désir. Je pense qu'il a enregistré le processus de conversation, de dialogue avec son père pour pouvoir le répliquer avec ses filles. Oui. Pour dire, ben, OK, that's how it's done. Ah, OK, cool. Moi, je peux le faire moi aussi avec mes filles. Quitte à embarquer ma plus grande dans l'auto puis partir 1 heure et puis aller nulle part. Ben là, j'extrapole. Non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, du coup, moi, ça me fait penser que c'est aussi une personne qui utilise l'expérimentation pour aller voir, OK, le travailler ailleurs peut-être et l'essayer ailleurs. Voilà, donc du coup, qui apprend de ce qu'il expérimente.
Voilà. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Merci, Mathieu, d'être prêt au jeu. Merci à vous. Bon, tu vois, t'as pas été mouillé, mais... Non, pas du tout, mais c'était peut-être un petit truc que j'ai le goût de souligner. Puis, je sais pas par quelle magie tu as utilisé les ondes, etc. Puis, une des particularités, c'est que la radio dans le véhicule de mon père était brisée. Donc, on pouvait pas mettre de musique. Donc, on n'avait que ça à faire, jaser. Ouais. Bref, oui. je sais pas comment tu as mis le doigt dessus, mais j'avais pas réalisé à quel point ce fait-là, qui est somme toute anecdotique, a contribué à ce qui s'est passé. Là. Voilà. Donc oui, ça me rappelle beaucoup le Troïka. Ouais. Troïka, c'est des Liberating Structures. Je crois que ça vient de là, mais eux, du moins, ils l'ont fédéré dans cet ensemble de pratiques-là. C'est comme adapter le Troïka à la pratique narrative. C'est possible. Ouais. On n'aura pas le temps d'embarquer sur les deux autres, mais on va te laisser le vivre en vrai lors de l'atelier. Donc, on en profite pour te dire un gros merci d'avoir partagé. Vous deux. Merci. Et puis, on te souhaite du plaisir à ton atelier. J'en ai toujours. Quoi qu'il arrive. C'est quand? C'est tout à l'heure à 2h30. Ah, OK. Respire, voilà. J'ai un peu de temps. Ça va. Ouais. Génial. Cool. Merci beaucoup en tout cas. Merci Vanessa. Merci. Super agréable. Bonne journée. Bonne journée. Vous aussi.